Bonjour mes amis, bonjour à tous. La restauration de l'amour après avoir tout perdu. Je remercie tous les enseignants célestes, tous ces professeurs du ciel qui sont précieux et je suis encore très heureuse de vous mettre en contact avec leurs messages. J'ai une infinie gratitude pour toutes les informations qui sont véhiculées pour notre compréhension du monde, notre incarnation et notre mission d'évolution. Aujourd'hui, les enseignants nous racontent une histoire de vie, comme un récit, comme un chemin initiatique, où ils mettent en scène un individu meurtri par la vie, qui retrouve enfin le sens du réel, du vivant, de sa lumière, et se restaure dans l'amour, alors qu'il avait tout perdu. Cette histoire, on a tous pu la traverser plus ou moins. C'est une histoire sensible, touchante et émouvante, qui nous est contée et racontée par les guides célestes aujourd'hui. Vous allez donc certainement ressentir l'énergie que porte ce message initiatique, avec l'émotion qu'il y a derrière, dans ce petit conte philosophique et spirituel. Les guides introduisent le propos par quelques éléments de conscience, puis resserrent le contenu sur le personnage principal et son histoire. Voyez comment vous recevez cette histoire au cœur de vous-même. Bonne écoute à tous. Nous sommes des passeurs d'informations et nous en témoignons vers vous. Ces informations restent partielles mais amènent des gouttes de conscience dans vos espaces internes pour vous profiler dans l'être sacré que vous êtes, pour retrouver votre intégrité et votre intégralité dans votre humanité, jusqu'à votre être global, à la fois incarné et issu de la lumière, de la désincarnation, laquelle est empreinte du feu sacré, de l'unité, de la vitalité cosmique. Nous voulons vous dire que l'heure est arrivée de transcender votre énergie et de restaurer l'amour fraternel dont vous êtes doté. L'amour humain, certes, reste insuffisant. Le main dans la main reste insuffisant. La globalité de votre structuration fait que vous avez à entrevoir la polyvalence dans l'amour. L'amour est partout et en toutes choses. L'amour est une lumière qui brille et ne refuse jamais l'obscurité. Jamais, au grand jamais, elle ne refuse ses opposés, ses contraires, ses opposants, ses oppositions. Alors, dans cette réalité où l'amour est à tous les niveaux, à tous les étages, dans toutes les parties qui vous composent, dans tous les états, nous allons vous raconter une histoire. Dans cette histoire, il y a un personnage qui exprime ces mots. Je suis aux antipodes de l'amour. J'ai été fracturée. J'ai été mise à l'écart. J'ai été bafouée. J'ai été maltraitée. J'ai été humiliée. J'ai été torturée. J'ai été arrachée aux lois et à l'œuvre de l'amour. Et je me sens détruite et démolie en surface comme en profondeur, à l'intérieur de moi. Alors, où est l'amour? Où est-il? J'ai tellement d'impact de cratères
de cicatrices et de stigmates en moi, qui me dénaturent en dehors de l'amour, qui me font penser et siéger en moi comme un être assiégé en permanence dans les mémoires et les programmations reçues, qui deviennent des références à tous mes états, même quand il semblerait que tout aille mieux, que tout aille convenablement. Je ne puis plus prendre d'appui sur ce véhicule et cette loi d'amour, puisque je me sens complètement désuni et totalement pris au piège de mes ébats, de mes torsions, des programmations, des intégrations du mal et de ma souffrance, de la souffrance générée par les actes commis sur mon être et en mon être, par les autres et aussi par moi-même, aussi longtemps que j'estime n'être rien, et aussi longtemps que j'estime ne pas pouvoir recevoir de l'amour. Compte tenu de mon passif et compte tenu de mes croyances intégrées depuis fort longtemps. Et dans cet espace contraint où je me complains, et dans cette prison intérieure où j'ai le sentiment de n'appartenir à aucune force qui me surélève, me place plus haut que l'impression que j'ai de moi. Je me sens écartelée, perdue, je me sens limitée. L'illimité de l'amour ne coule pas en moi. Je ne sais pas quelles sont ses références. Et puisque je n'y ai pas goûté, qu'est-ce que veut dire l'amour? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui est-il? Quelle est sa traduction? Comment le ressentir? Est-ce une planète sur laquelle je n'ai jamais vécu? Est-ce un endroit qui m'est inconnu? Où est l'amour? Où est-il? À quel moment vient-il me rencontrer? Vient-il me voir, me bercer, m'accompagner? Vient-il me regarder dans les yeux, me prendre par la main et me dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime si fort si tu savais. Je t'aime si fort que tu n'en crois pas tes yeux ni tes oreilles, ni même tes ressentis lorsque je te touche du bout des doigts. » Mais cette rencontre existe-t-elle? Quand je vois combien je suis égratignée par la vie, quand je vois comment je suis morcelée et diminuée en moi-même, comment puis-je croire que l'amour existe? Comment faire? Alors, à un moment donné, il y a peut-être une once d'espoir qui me parcourt. Un laps de temps court dans ma vie, en me disant qu'un soupçon d'amour pourrait me traverser. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas quand ni comment, mais il réside en moi une petite lumière. Une petite pépite de lumière qui éclaire toujours mon fort intérieur. Et cette petite lumière me dit qu'un jour, j'ai l'espoir d'y goûter et j'y aurai droit moi aussi. Peut-être viendra enfin une personne ou quelque chose qui m'aidera à comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça et surtout ce qu'est l'amour. Et dans mes yeux troublés, anciennement humides et larmoyants, dans mon cœur écœuré, dans mon cœur qui a finalement fini par sécher de toutes ces larmes, j'ai déjà tant pleuré. Je trouve une pseudo-réconciliation avec une projection où un jour peut-être j'aurai quelque chose qui m'apportera de l'amour. Je m'en sens si séparée. Bien plus tard, au détour d'un chemin, je viens rencontrer un endroit si beau, si vaste, si lumineux qu'il me pénètre de tout mon être. Et cet endroit vient me parler. Et il me dit à voix basse, en chuchotement,
Regarde, regarde-moi, je suis là. Je suis la beauté, je suis la nature. Je suis l'environnement pur, je suis là, à tes côtés. Je te porte, je te supporte. Je t'éclaire, je te montre les chemins vers lesquels tu peux aller. Je te donne à respirer, je te donne à ouvrir les yeux ébahis et à contempler ce qui se dresse devant toi. Je te donne tout cela. Tout cela t'est offert gratuitement et c'est pour toi. C'est à ce moment-là que j'entrevois que je suis en contact avec l'amour. Je suis en contact avec l'amour de mon environnement, avec mon environnement qui me signale qu'il existe dans l'amour et qu'il est créé à travers l'amour. Et enfin j'en prends conscience, enfin je découvre, alors que j'avais tout devant mes yeux, tout devant moi en permanence. Mais comme des yeux embués, des yeux fermés, des yeux mouillés par les larmes qui coulaient de ma peine, je ne voyais rien. Je ne voyais rien du tout. J'étais là à me morfondre sans prendre part à cette beauté du monde qui est là, partout. C'est à ce moment-là que j'ouvrais maintenant l'espace à l'intérieur de moi, grâce à cet environnement d'amour, de toute beauté, de cette nature qui m'ouvrait les bras et me disait « Je suis là aussi pour toi. Je t'aime profondément. Je suis là pour te stabiliser, te nettoyer, te purifier, t'enraciner, te relaxer, te détendre, t'évader, te réfugier. Tu as tout ici en moi, tout. Regarde un peu. » Cette lecture de cet environnement, moi qui ai connu un environnement si instable, un environnement où tout était disharmonieux, où les êtres associés qui étaient dans mes traces n'ont rien fait de toutes ces déclarations, n'ont rien fait de ces témoignages, de ces accompagnements. J'ai vécu tout l'inverse, et là, je ressaisis le sens, et je me ressaisis dans ce sens, dans le sens de cette possibilité d'être enfin accueilli. Oui, ce ne sont pas de vrais bras, des bras humains. Oui, ce n'est pas un cœur qui bat, un cœur humain. C'est tout autre chose, c'est même plus grand, plus vaste, c'est plus important. Et c'est alors que cette déclaration qui venait de l'environnement extérieur naturel, qui venait jusqu'à moi me témoigner de l'amour, me permettait enfin de restaurer l'amour en moi, en me disant que j'étais unique et en même temps unie à une grande unité qu'est la nature. Effectivement, je prenais conscience que j'avais été nourrie par elle. J'avais été portée et j'avais pu me déplacer grâce à elle. J'avais pu boire à sa source. Et là, elle me donnait tout cet amour, en me déclarant une réalité visible qui m'était occultée, parce que je restais troublée dans mes stigmates et mes blessures. C'est à cet instant que je me suis réouvert au monde, à mon environnement, à la nature sagesse, à cette nature stable. Elle a créé en moi une manifestation, une ouverture, une autre réalité. Mon monde intérieur s'est ouvert pour me relancer. Relancer en moi cette toute petite étincelle qui avait tant de mal à se stabiliser, qui ne pouvait aller au-delà d'un tout petit jaillissement, si menu qu'il ne puisse pas me réchauffer, qu'il ne puisse pas m'éclairer, qu'il ne puisse pas modifier ma consistance interne.
De cette révélation, tout est parti. Oui, de cette révélation et son pouvoir de guérison. Je n'avais pas eu grand-chose. J'avais eu finalement beaucoup de meurtrissures, et en ouvrant le territoire où tout est permis, ce territoire d'accueil de la nature, tout s'est réouvert en moi. Tout. Ma lumière interne si stagnante, si peu rayonnante s'est reconnectée. Elle chancelait et elle s'est reconnectée à une vibration plus forte. Et là, j'ai ressenti tout autre chose. Je n'étais plus dans la dualité, je n'étais plus dans la critique, le jugement des autres. Je n'étais plus dans l'accablement et la victimisation, je n'étais plus dans la bassesse. Je me redressais peu à peu. Je me redressais en m'ouvrant à chaque pas, à observer ce que j'ai sous les yeux, partout. En me disant, j'ai tout ça, c'est un cadeau immense. J'ai tout ça, c'est resplendissant, j'ai tout ça, j'ai la beauté devant les yeux chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux. Oui, certes, j'ai besoin de liens sociaux, j'ai besoin d'une famille, j'aurai besoin de mains tendues, de paroles douces, j'aurai besoin de câlins, j'aurai besoin de tendresse et de délicatesse, mais je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça forcément tout de suite maintenant, comme je n'ai pas eu grand-chose pendant toutes ces années. Et pourtant là, je peux faire corps avec elle, avec la nature. Elle m'ouvre les bras, je peux m'y étendre, je peux m'allonger, je peux sentir sa chaleur, je peux sentir que je pleure sur elle. Elle ne me dit rien, elle écoute sagement. Je peux taper dans le sol, elle ne me dit rien, elle ne me juge pas. Elle me permet d'évacuer et elle recycle toute ma douleur et elle me permet de purifier. Et fonction de là où je vais, elle me fortifie, elle me vitalise par moments, elle me détend, elle me délasse. Elle me permet tout. Je sais maintenant qu'en me réhabilitant à travers cette force naturelle, en me réhabilitant dans les lois naturelles, en me réhabilitant avec la vie, en me désidentifiant à tout ce que j'ai vécu, je peux réharmoniser mon être plus ou moins progressivement pour certainement avoir face à moi par la suite celles et ceux qui sauront m'aborder, m'attendrir, m'apporter, m'offrir un bout d'eux-mêmes, un partage, et je saurai à mon tour ne pas m'exclure, ne pas m'extraire, ne pas me surprotéger, ne pas m'induire en erreur face à un autre qui pourrait être une menace, mais n'en sera plus une parce que je me serai restaurée dans l'amour, parce que la nature m'aura aidée à me restaurer dans l'amour. Elle m'aura donné toutes les clés pour me restaurer dans l'amour. Elle m'aura tout offert pour me restaurer dans l'amour. Je comprends que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée en permanence. Cette solitude intérieure en moi, je peux la soigner, je peux la ménager, l'adoucir. Cette peur de la solitude, je peux la ménager. Et quand je regarde de plus près, les solutions sont là. Elles sont là devant mes yeux, elles sont partout. Les mains tendues physiques, si elles ne sont pas là, d'autres mains sont là. L'écoute, si elle n'est pas entendue, elle est ailleurs, elle existe. La vibration d'amour, si elle n'est pas offerte depuis des mains tendues et un cœur ouvert
votre direction depuis votre berceau. La nature est là, elle vous donne. Et elle vous donne tout. Elle donne sans compter à tous les êtres qui sont sur son dos, tous les êtres qu'elle porte. De ce fait, elle mérite du soin, de la reconnaissance, de la gratitude, de la bonté, de la générosité et de l'amour. Je remercie la Terre pour tout ce qu'elle m'a appris, parce qu'en venant en elle, sur elle, j'ai rencontré le pire. Et j'ai aussi rencontré la voie sacrée, quand tout m'avait été volé. Elle m'a aussi redonné la clé vers l'ouverture à l'amour, à restaurer l'amour en moi, de cette faible flamme qui s'éteignait à petite dose, et voulait tout de même croire en une résurrection, en quelque chose qui pouvait enfin ressurgir. Et c'est ce jour-là où tout a basculé, tout a basculé. Ce jour-là, tout a basculé. Merci, merci, merci.